Le chat botté. Une histoire des éditions Nathan d'après le conte de Perrault et illustrée par Charlotte Roderer. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 garçons. Quand il mourut, il laissa un moulin, un âne et un chat. On donna le moulin à l'aîné, l'âne au second et le chat au dernier. Drôle de partage, gémit celui-ci. Mes frères feront de la farine et iront la vendre avec l'âne au marché. Moi, je peux tout juste manger mon chat. Le chat qui comprend tout s'inquiète. Et comme il sait parler, il s'adresse à son maître. Ne pleure pas, maître, je suis un malin. Si tu fais ce que je dis, tu t'en sortiras, parole de chat. Donne-moi un sac et une paire de bottes. Je ferai des merveilles. Le jeune homme, tout étonné d'entendre son chat parler, lui apporte tout ce qu'il a demandé. Le chat enfile ses bottes, prend le sac et disparaît dans les fourrés. Arrivé dans un bois, il cueille du son et remplit son sac. Puis il se couche et fait le mort. Bientôt, un lapin pas très malin rentre dans le sac, croyant faire un festin. Tout à coup, tout à trac, le chat botté ferme le sac. Voilà un beau lapin, dit le chat, je m'en vais le donner au roi. Parvenu au château, le chat botté fait sa plus belle révérence et dit au roi « Sire, je vous apporte ce lapin que le marquis de Carabas a chassé ce matin. »« Je ne connais pas ton marquis, » lui dit le roi, « mais cela me fait très plaisir. Remercie-le pour moi. » Mais le chat avait tout inventé. Le marquis de Carabas, c'était son maître. Un autre jour, le chat botté repart à la chasse. Dans un champ de blé, le malin se cache et tient son sac ouvert. 2 perdrix viennent y picorer. Tout à coup, tout à trac, le chat ferme le sac. « Voilà 2 belles perdrix, » dit le chat botté, « je m'en vais les porter au roi. » Le roi le remercie et cette fois l'invite à boire. Ainsi, pendant des mois, le chat botté s'en va chasser pour nourrir son maître et faire plaisir au roi. Un matin, il apprend que le roi doit aller se promener au bord de la rivière avec sa fille, la princesse. « Maître, voici le moment de tenir ma promesse. Faites ce que je vous dis, sans poser de questions. Il fait beau aujourd'hui, vous irez vous baigner. Allons à la rivière. » « Mon chat, je ne te comprends pas, mais je ferai ce que tu voudras, » répond le jeune homme. Pendant que le faux marquis se baigne, le roi et sa fille passent près de là. « Au secours !» crie le chat botté. « Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» Le roi reconnaît le chat qui lui a fait tant de cadeaux. Aussitôt, il ordonne à ses gardes de porter secours au malheureux. « Sire, » dit le chat, « pendant qu'il se baignait, des brigands ont volé les habits de mon maître. Il ne peut se montrer ainsi. » Mais le chat avait tout inventé. C'était lui qui les avait cachés. « Qu'on donne un de mes habits au marquis, » dit le roi. Le meunier, en habit de roi, a fort belle allure. La princesse le trouve si beau qu'elle tombe amoureuse aussitôt. Le chat est ravi, son plan va réussir. Il laisse derrière lui le carrosse et dit aux paysans qui fauchent l'herbe dans les prés « Dites au roi que tout ce qu'il voit est au marquis de Carabas, sinon vous serez transformé en chair à pâté. » Quand le roi demande
À qui sont tous ces prés? Les paysans répondent: À notre bien-aimé marquis de Carabas, votre majesté. Le chat poursuit sa route et s'arrête dans les champs pour dire au moissonneur: Si le roi vous demande à qui est tout ce blé, dites qu'il appartient au marquis de Carabas, sinon vous serez transformé en chair à pâté. Quand le roi demande: À qui sont tous ces champs? Les paysans lui disent: Ces champs sont les biens du marquis de Carabas. Le roi est très impressionné. Mais le chat botté a tout inventé. En vérité, toute cette campagne appartient à un ogre. Le chat court jusqu'à son château pour le rencontrer. Le saluant, il lui demande: Monseigneur, on m'a dit que vous vous transformiez en toutes sortes d'animaux. Certainement, dit l'ogre, et il se change en lion. Oh! Le chat botté effrayé se sauve jusque sur le toit. Mais le lion redevient ogre, et le chat botté sourit. C'est une belle magie. On m'a dit que vous vous transformiez en souris. Certainement, dit l'ogre, et le voilà souris trottant sur le plancher. Tout à coup, tout à trac, le chat botté l'attrape et le croque, comme font tous les chats avec les souris. Puis, il court au-devant du carrosse et arrête les chevaux. « Majesté, soyez le bienvenu au château de monsieur le marquis de Carabas. » Le roi est ébloui par toutes ces richesses. La princesse, au bras du marquis, entre dans le château où le repas de l'ogre est déjà servi. Ah, mes amis, quel festin! Et que l'histoire finit bien. Le roi donne sa fille en mariage au marquis, et le chat botté devient grand seigneur. Il ne court plus après les souris, sauf pour s'amuser, bien sûr. Voilà ce que nous apprennent les histoires. Un meunier, bien habillé, peut épouser une princesse, et s'il lui manque la richesse, il lui suffit d'avoir un chat.